Alors, tu as entendu parler du business de publication de e-book sur Amazon KDP en auto-édition et tu voudrais te lancer là-dedans ou bien tu t'es déjà lancé là-dedans, mais tu ne sais pas à quoi ressemblent les livres qui sont sur Amazon lorsqu'on les publie sur Amazon. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour te montrer, pour que tu aies une prévisualisation de comment est-ce que ton livre, ton e-book que tu vas publier sur Amazon pourrait se présenter, quoi. Du moins, je vais dire tous les différents formats qui représentent ces e-books-là, quoi. Ok, donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent de ce business model, qui savent pas comment est-ce que ça fonctionne et tout. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour te montrer un peu à quoi ressemblent les différents formats sur lesquels sont publiés les livres, quoi. Et je vous assure que ça fait vraiment une différence lorsque vous avez votre livre qui est publié, que vous avez la possibilité de voir à quoi ça ressemble physiquement, quoi. Du moins, vous avez mis le truc physique, bien sûr, bien évidemment, quoi. Ou bien numériquement quand c'est en ligne. C'est à peu près ça, quoi. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est simplement de partager avec vous tous les différents formats sur lesquels votre livre va être publié. Je me rappelle, à l'époque, quand moi je me suis lancé dans ce business et que j'ai fait mes premières publications de livres et tout, le simple fait déjà de voir mon livre disponible dans la boutique d'Amazon, quand on va dans la barre de recherche, on tape le mot-clé ou je sais pas trop quoi, on tape une recherche concernant les différents mots, les différentes thématiques que j'avais abordées, tout que je voyais mes livres ressortis dans les résultats de recherche et que je vois qu'il y a des gens qui ont ensuite acheté. Moi, ça m'a mis vraiment du bon au cœur, ça m'a motivé à pouvoir m'investir un peu plus dans ce business, même si j'avais déjà un autre business, quoi. Ok, donc c'est un peu ça l'idée. L'idée ici, c'est de vous permettre de ressentir, d'avoir cet effet-là, de voir déjà à quoi pourrait ressembler votre livre lorsque, si vous vous investissez dans ce business-là, bien évidemment, quoi. Et ça m'a encore plus touché lorsque j'avais eu un internaute qui avait acheté la version physique du livre et qui a fait une photo et qui me l'a envoyé, quoi, et tout. Et j'étais vraiment content de pouvoir voir mon livre en version physique et tout. C'était vraiment, c'est, comment on va dire ça? Ouais, ça redonnait de l'énergie, quoi. Ça vraiment, ça motivait un peu plus de pouvoir faire ce qu'on fait déjà, quoi. Donc, c'est ça un peu l'idée de cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite à me laisser un like. Laisse-moi un like pour dire que, ok, tu aimes le contenu que je crée. Laisse-moi, clique sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters et puis, clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin de pouvoir être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça me ferait grandement plaisir. Ok, ça marche pour toi. Super. On va donc continuer. J'ai déjà fait une vidéo complète sur qu'est-ce que le business de publication de livres sur Amazon, de publication de e-books sur Amazon, quoi, en auto-édition, Amazon KDP. Ok, j'ai déjà fait une vidéo dessus, tu vas trouver ça sur, soit tu trouves ça en i là ou dans les descriptions ou bien tu cherches simplement sur la chaîne, quoi. Donc, tu vas trouver une vidéo qui parle de comment, qu'est-ce que le business Amazon KDP. C'est simplement que bonjour. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus complète, mais en gros, Amazon KDP, c'est le service d'Amazon qui permet aux auteurs ou bien les personnes qui voudraient faire du business dessus de pouvoir publier leurs e-books au format e-book, tous les autres types, le format numérique là, quoi. Donc, publier vos livres numériques sur Amazon KDP et cela apparaît sur Amazon au format Kindle, qui est le format propriétaire d'Amazon, quoi. Et puis, du coup, lorsque les gens achètent ces livres, vous avez ce qu'on appelle des redevances et à la fin du mois, on fait la somme de toutes vos redevances et puis on vous les vient sur votre compte, du moins, selon comment est-ce que vous avez décidé au préalable, comment, d'être payé, quoi. Donc, en gros, c'est un peu ça, ce business model. C'est ce business model-là. J'ai fait une vidéo complète, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée de cette vidéo, c'est simplement de partager avec vous à quoi va ressembler votre e-book, votre livre numérique que vous allez publier sur Amazon. Simplement. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Quand vous publiez votre livre sur Amazon, ok, par défaut, c'est trois formats. C'est trois formats. Donc, à part ça, il y a un autre format qui est audio que vous pouvez aussi faire, mais ce n'est plus sur Amazon KDP, c'est sur une autre plateforme qu'on appelle ACX, qu'on peut connecter à votre service, à votre livre, quoi. On peut dire ça. Du coup, si quelqu'un vient sur votre livre, il peut acheter la version, les trois versions dont je vais parler tout à l'heure, que je vais présenter tout à l'heure, puis la version audio. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle exclusivement de Amazon KDP. Pour le moment, on est exclusivement sur Amazon KDP. Donc, c'est de ça qu'on va parler. C'est comme ça. C'est tout ce qu'on va développer tout au long de cette vidéo. Maintenant,
Lorsque vous voulez publier un livre sur Amazon, vous allez sur Amazon KDP et j'ai une autre vidéo où je vous montre le process pour publier des livres sur Amazon, quoi. Donc, je vous donne toutes les 10 étapes que vous devez traverser pour avoir vraiment votre livre bien fait et publié sur Amazon correctement. OK? Donc, soit vous cliquez sur le i, vous suivez, soit vous allez sur la chaîne et puis vous regardez parmi les vidéos qui parlent d'Amazon KDP. Donc, lorsque vous publiez votre livre numérique sur Amazon, le premier format par défaut par lequel il doit apparaître, c'est Kindle. OK, c'est le format Kindle. Et les Kindle se lisent, ce sont les livres numériques. OK, ça se lit sur les smartphones via l'application Kindle, sur les tablettes, sur les ordinateurs, sur tous les OS, iOS et Android, quoi. Il y a l'application Kindle pour toutes ces choses-là, quoi. Donc, vous pourrez lire vos lecteurs pourront lire vos livres sur ces différentes plateformes-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la liseuse Kindle. J'ai déjà présenté, j'ai fait une vidéo complète de l'unboxing de cette Kindle, par exemple. Vous pouvez voir quoi et la configuration, c'est sur la chaîne. Ça, c'est une liseuse Kindle, c'est on va sortir une sorte de tablette numérique, quoi. C'est fait à base d'encre noire numérique, ok. Donc ça transpose un peu l'utilisation du livre physique, mais de façon numérique, quoi. Parce que vous allez voir si j'ouvre par exemple là, vous voyez, c'est du noir sur du blanc, quoi. Il n'y a pas de reflet lumineux et ça a beaucoup d'avantages. Je pourrais faire une vidéo complète de review de cette liseuse, par exemple, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais l'idée, c'est que je voulais que vous compreniez aujourd'hui, c'est simplement que quand quelqu'un achète votre livre au format Kindle, il peut lire sur cette liseuse Kindle, il peut lire sur un smartphone, une tablette ou bien un ordinateur, ok, via l'application Kindle, bien sûr. Donc ça, c'est le premier format. C'est le premier format, c'est le format, on va dire quoi, par défaut. Mais vous pouvez décider de ne pas publier au format numérique, mais publier exclusivement au format papier. Et pour le format papier, on a le premier format qui est le format broché. Donc là, j'ai deux exemplaires de livres qui sont au format broché. La majorité des livres que vous voyez derrière sont au format broché et tout. Voilà, par exemple, les livres qui sont au format broché. Ça, c'est la version pocket de ce livre et ça, c'est la version normale, quoi. Donc, ça, c'est la version de poche qu'on peut mettre facilement. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ça, c'est la version normale, quoi. Donc, les livres brochés sont les livres qui sont faits normalement. Le papier est collé aux bordures du truc, quoi. Donc, voilà ce qu'on appelle livre broché. Si vous publiez votre e-book, votre livre numérique sur Amazon KDP et que vous décidez qu'il doit apparaître au format broché, voilà à quoi il pourrait ressembler. Donc, cette couverture sera la couverture que vous aurez mise et puis le contenu sera le contenu que vous aurez mis, quoi. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, le papier, les feuilles, les pages sont collées à la couverture carrément, au dos de la couverture. Ça, c'est ce qu'on appelle les livres brochés. Donc ça c'est pour les livres, ça c'est pour les livres brochés. Maintenant nous avons une autre catégorie qui est pour les livres reliés. C'est cette catégorie-ci. Voilà deux livres reliés que je tiens en main et tout. Pour pouvoir publier au format de livre relié, on doit atteindre un certain nombre de pages. Je pense que c'est pareil aussi pour les livres brochés. Je n'ai jamais regardé en détail parce que tous les livres que je publie ont suffisamment de pages pour que ça puisse sortir au format broché. Donc, je pense qu'il y a aussi un nombre de pages, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave et tout. Vous pouvez publier au format broché. Mais pour les formats reliés, il y a un nombre de pages exigé pour pouvoir publier au format relié, quoi. Donc, les livres reliés, ce sont les livres dont les pages ont des coutures ici. Et généralement, la couverture est rigide. La couverture est rigide déjà pour commencer. Vous allez voir, tous les livres reliés sont comme ça. Et là, vous avez des fils qui relient les pages. Il y a des coutures il y a une couture que vous allez voir au bas du truc qui relie les différentes pages. Donc, c'est pareil aussi. Pour ce livre, vous allez voir, la couverture, elle est rigide. Elle ne se plie pas. Et tout. Elle ne se plie pas du tout. Vous allez voir que là, il y a des coutures. Il y a une couture, pardon. Il y a des fils qui passent là pour relier les différentes pages, quoi. C'est ça qu'on appelle livre relié. Donc, voilà les trois formats de livres que vous pouvez exploiter déjà sur Amazon KDP. Donc, sachez déjà que lorsque vous publiez votre livre sur Amazon, le lecteur peut l'avoir au format Kindle, au format broché et au format relié en fonction du nombre de pages de votre livre, quoi. Ok, ça c'est très important.
Et c'est important de pouvoir faire sur tous ces formats-là. Et c'était une grosse surprise pour moi parce qu'avant, je me disais que les gens ne lisent que les livres numériques. Mais lorsque j'ai publié mon premier livre, bon, lorsque j'ai publié mes livres et que j'ai commencé à publier des formats brochés et reliés, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de ventes qui se faisaient avec le format broché et relié. C'est surprenant, n'est-ce pas? Il y avait plus de ventes. Donc, si vous ne faites pas ça, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent quand j'ai essayé de comptabiliser tout ce temps que j'ai passé sans avoir publié la version brochée et reliée et tout. Je me suis rendu compte que j'ai perdu un cash pas croyable, quoi. Et j'ai décidé de changer ça. Donc, du coup, faites attention, lorsque vous publiez votre livre au format Kindle, arrangez-vous à immédiatement publier au format broché et relié si c'est possible aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir ces formats, avoir des trucs physiques. Moi, par exemple, moi, j'aime lire sur le Kindle, mais quand j'ai la possibilité de les avoir au format physique, je n'hésite pas, quoi. Ok. Vous voyez tous, la majorité des livres que vous voyez là, je les ai au format Kindle, mais je fais toujours l'effort de les avoir au format physique parce qu'ils sont importants. Pour moi, il y a aussi beaucoup de personnes, des gens qui me sentient avoir la sensation de toucher quelque chose de physique, ce qui n'est pas le cas pour d'autres personnes, quoi. Donc, si vous ne faites pas ceci, vous laissez beaucoup d'argent sur la table, quoi. Donc, ça, c'est très important que vous puissiez savoir ceci. Maintenant, il y a un détail. Si vous publiez le type de livre de coloriage, des livres où on doit utiliser le document, vous n'allez pas pouvoir exploiter le Kindle. Si quelqu'un achète, c'est forcément les versions physiques. Et maintenant, pour les versions physiques, c'est ce qui fonctionne avec Amazon KDP, c'est ce qu'on appelle print on demand. Ça veut dire que c'est au moment où le client achète que le livre est imprimé et lui expédié. Ok, c'est pas, les livres ne sont pas imprimés et puis entreposés quelque part. Non, pas du tout. C'est print on demand. Voilà aussi un gros avantage avec Amazon KDP, quoi. Et tout. C'est un très, très bon business model. Je vous encourage vraiment à vous lancer là-dedans, quoi. Et justement, en parlant de ça, j'organise un challenge pour pouvoir exploiter tout ce que je viens expliquer là. Un challenge de 5 jours qui s'appelle le Amazon eBook Business Challenge, pendant lequel je te montre étape par étape comment est-ce que tu vas faire pour publier ton premier ou ton prochain ebook sur Amazon et générer du cash dans les semaines ou bien les mois à venir qui vont suivre, les mois à venir, quoi. Ok. C'est très important. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques sur le lien, tu remplis le formulaire, puis tu finalises ton inscription, quoi. Et puis, tu pourras participer à la prochaine session du Amazon eBook Business Challenge. Ça se passe avec moi, Aristide, quoi. Donc, j'étais très content de partager cette vidéo avec ce contenu avec toi. Si tu as aimé, laisse-moi un like, comme on l'a dit au début. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi sur quel format tu voudrais que ton livre soit publié. Et si tu as déjà des livres qui sont publiés au format physique ou bien Kindle et tout, dis-le moi dans les commentaires, quoi. Partage un peu ton expérience. Et surtout, s'il te plaît, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes qui sont autour de toi qui ont besoin de ce type de contenu. Partage ce contenu avec ces personnes-là et te remercieront vraiment après, quoi. Ok. Donc, moi, j'étais très content de pouvoir partager ceci avec vous. On se dit au challenge pour ceux qui rejoignent le challenge et à la prochaine vidéo pour ceux qui suivent la prochaine vidéo, quoi. Ok. À la prochaine. Moi, c'est Aristide. Ciao, bye bye.